Comment faire pour ne pas sombrer dans la morosité, dans la déprime, finalement remettre un petit peu de joie, de plaisir, de couleur, de bonheur en fait, dans notre vie avec, cette période de covid qui nous impacte toutes et tous, plus ou moins à des degrés divers et variés dans nos vies professionnelles ou privées, hein. C'est une question, qu'on est en droit de se poser aujourd'hui parce qu'effectivement, eh bien, vous avez peut-être vu ce dernier article dans Libération, qui indique que 70 des personnes aujourd'hui aspirent à un changement radical de société, hein. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent effectivement, prisonniers de cette situation, qui, eh bien, ont perdu un petit peu de leur couleur, de leur joie de vivre, dans leur quotidien parce que avec ce télétravail, avec, ou ce travail, de manière alternée, hein, on se rend dans les entreprises pour ne pas croiser ses collègues, on a perdu la machine à café, qui nous permettait d'avoir des moments de convivialité, des moments d'échange, des moments de partage avec eh bien nos collègues, partager nos joies, nos succès, nos peines, ce qui nous arrive dans la vie, rigoler, socialiser simplement. Eh bien, il faut se rendre compte qu'effectivement, ce besoin de relationnel, c'est un besoin fondamental qui nous habite toutes et tous, et qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup de gens qui se retrouvent un petit peu à l'image de cette photo que je vous ai mis là, dans, un petit peu avoir le sentiment d'être en cellule, de se retrouver finalement dans notre vie avec peut-être un travail qui ne nous satisfait pas entièrement ou qui ne nous satisfait plus, parce que tout à coup, eh bien, on se rend compte que on n'a plus que le travail pour lequel on était payé, puis qu'on a enlevé eh bien, tout ce qui rendait ce travail supportable. J'entends par là eh bien, les liens sociaux, les échanges, les contributions, le fait de pouvoir s'entraider au travail, de pouvoir discuter de nos problématiques et qu'on se retrouve un petit peu livré à nous-mêmes. Alors, comment faire, pour, retrouver, remettre de la couleur dans votre vie malgré la pandémie? Alors j'ai mis malgré la pandémie, mais j'aurais tout au aussi bien pu écrire, grâce à la pandémie parce qu'effectivement, chaque fois qu'il y a une catastrophe, chaque fois qu'il y a un risque qui se matérialise, eh bien oui, il y a le côté désagréable de ce qui nous arrive, mais il y a aussi chaque fois une opportunité, ça ouvre une porte pour quelque chose de nouveau, pour un changement, et eh bien ce qui crée beaucoup de souffrance dans nos vies, c'est la volonté de lutter contre le changement, de vouloir tout contrôler, au lieu finalement de venir se recentrer par rapport à qui nous sommes, venir comprendre notre mode de fonctionnement pour pouvoir ensuite poser des actions de nature à bien venir nourrir nos besoins, ce qui fait sens pour nous, et retrouver de la joie, du plaisir et du bonheur. Alors, c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, une rapide introspection, quelques questions à vous poser, pour pouvoir, reconnecter avec tout ça. Parce que le but effectivement, eh bien, c'est de pouvoir vous recentrer, pas je ne vais pas vous parler de méditation ou de pleine conscience, pas du tout. Simplement vous dire que vous n'êtes pas non plus obligé de vous acheter un juste au corps ou un joli bandeau comme ce monsieur, pour retrouver, du sens à votre vie, mais qu'il va s'agir simplement de se poser quelques questions que je vais vous partager, maintenant, et j'aimerais vous partager pour, que vous compreniez bien la situation, eh bien, ce qu'on appelle la dynamique d'évolution, où aujourd'hui, eh bien, c'est important de conscientiser que dans la société, tout est construit en fait, sur un seul axe, cet axe du faire et de l'avoir, et on nous dit qu'il faut faire toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite, parfois avec, moins, et que si vous faites bien les choses, alors vous aurez une contrepartie qu'on nomme un salaire, qui va vous permettre d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi mettre quelque chose dans votre frigo ou sur votre table, d'avoir des habits sur le dos. Et puis si vous avez de la chance et que vous gagnez un petit peu plus que euh, le seul montant pour satisfaire vos besoins premiers, eh bien vous pourrez peut-être encore vous payer des biens, des services, des loisirs et ce genre de choses. Et en fait, c'est très intéressant de constater que tout est mis en œuvre finalement pour qu'on on travaille que sur cette dynamique, hein. C'est un petit peu le bâton et la carotte. On vous dit travaillez bien et puis vous aurez plus. Et la vraie question à se poser, c'est finalement, bien entendu qu'il faut avoir, si vous avez des bons outils, eh bien vous pouvez faire du bon travail, vous pouvez peut-être le faire plus rapidement. Si vous avez un bon réseau, vous pouvez peut-être trouver un travail plus facilement, ou peut-être trouver un logement plus facilement. Et puis, eh bien, si vous faites des choses, eh bien, effectivement, dans la vie, on est obligé de faire quelque chose, hein. Tout le monde le sait bien parce que il va falloir, comme je le disais, nourrir ou élever votre famille, mettre quelque chose sur votre table, dans votre frigo. Et pour ce faire, eh bien, c'est ce qui s'appelle le travail. Et dans le travail, il y a effectivement une connotation typiquement judéo-chrétienne, de pénibilité, même si aujourd'hui, eh bien, on n'est plus obligé de travailler au champ ou bien de faire des travaux de force pour pouvoir gagner notre vie, hein. Donc, on a la possibilité de faire d'autres activités pour avoir un salaire qui vont nous permettre finalement eh bien, d'atteindre le but ou l'objectif que nous nous sommes fixés dans la vie.
Et ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement, tout est mis en œuvre pour occulter la deuxième dimension sur laquelle tous les êtres humains fonctionnent, hein, et cette deuxième dimension, c'est celle de l'être et du donner, hein. On met tout en œuvre notamment par des réseaux sociaux. C'est un phénomène qui est connu depuis César, hein, en fait, de donner du pain et des jeux aux gens, hein. Bon, on va les occuper comme ça. Eh bien, quand on est occupé, eh bien, on va pas se poser de questions, on va pas réfléchir finalement à est-ce que je suis vraiment heureux dans la vie. Et en fait, cet axe de l'être et du donner, eh bien, la question à vous poser aujourd'hui, c'est de vous dire, est-ce que ça vient nourrir ce que je fais ou est-ce que j'ai? Est-ce que ça vient nourrir ma personne? Non pas sur un plan physique, hein, mais sur un plan de de votre ressenti, de votre qualité d'être, de votre qualité de vie. Est-ce que ça vient nourrir finalement mes ressources, hein? Est-ce que je viens acquérir davantage de ressources qui vont me permettre de m'épanouir? Est-ce que ça vient nourrir mes valeurs? Toutes les choses qui sont importantes pour moi, est-ce que ça vient donner du sens à ma vie? Soit ce que je fais, soit ce que j'ai, hein. Est-ce que c'est au service de ma personne? Et c'est une vraie question à se poser. Pourquoi? Parce que quand on est bien avec soi-même, eh bien, en contrepartie, ça vient augmenter notre capacité à donner, hein, à échanger, à contribuer, à construire, à partager avec les autres. Et eh bien, vous avez compris que l'homéostasie, hein, le point d'équilibre, eh bien, se produit lorsque ces quatre secteurs sont nourris. Si ce que je fais, je fais des choses seulement pour avoir, ou bien si ce que j'ai me permet simplement de faire des choses, mais que je ne tiens pas compte de cette deuxième dimension de l'être et du donner, eh bien, il y a tout un pan de ma personne, de ma personnalité, qui n'est pas nourri et je ne peux pas me sentir finalement pleinement épanoui, pleinement aligné avec qui je suis, avoir ce sentiment de complétude. Alors aujourd'hui, eh bien, effectivement, c'est quelque chose, il y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça, parce que on a été éduqué comme ça, hein, dans cette société de consommation où il n'y a que la performance, les succès individuels qui sont mis en valeur, hein. Et quand je dis succès individuel, on peut même entendre par là votre surface financière, votre capacité à vous acheter des biens et des services, hein. Ce qui compte, c'est que vous soyez un consommateur ou que vous soyez je ne veux pas dire corvéable à merci, mais en tout cas que vous veniez nourrir ce système, hein. On nous a éduqués comme ça, et on a surtout fait en sorte qu'on ne vienne pas se poser ces questions, de se dire, mais finalement, euh, qu'est-ce qui m'anime profondément? Qu'est-ce que je dois venir nourrir chez moi pour être plus heureux? Parce que si vous commencez à vous poser ce genre de questions, eh bien, forcément, se poser ces questions, c'est déjà y répondre en quelque sorte, et puis se dire, OK, eh bien là, ça n'est pas suffisant, il va falloir que je fasse des choses qui viennent me nourrir. Alors c'est un questionnement qui, moi, m'a animé pendant des années, hein, où j'ai été véritablement dans cette recherche, dans cette quête de sens, hein. Pour les personnes qui suivent mes capsules, eh bien, j'en ai déjà parlé, mais j'ai commencé ma carrière à la police judiciaire pendant 10 ans. C'est un métier qui m'a animé pendant plusieurs années, puis tout à coup, eh bien, j'ai ressenti ce besoin de faire autre chose. J'étais plus totalement en phase avec ce job. Ma flamme s'était un petit peu éteinte. Et j'avais ce désir vraiment de contribuer à la société. C'est quelque chose de très important pour moi, de pouvoir faire en sorte que les gens soient bien avec eux-mêmes, qu'on puisse vivre en harmonie les uns avec les autres, plutôt que d'être tout le temps dans ce clivage. Tout est fait, hein, pour susciter ce clivage, pour faire en sorte que les gens, eh bien, finalement, se scindent en des groupes différents. C'est le fameux diriger pour régner, hein, ou diviser pour régner. Ça permet finalement, quand on crée comme ça un clivage, quand on crée des dissensions dans la population, eh bien, de faire en sorte qu'on n'ait pas un bloc qui soit beaucoup plus homogène et qui ne permette pas finalement de nous guider dans la direction dans laquelle on va aller. Donc, c'est véritablement une question à se poser, de se dire, OK, est-ce que ce que je fais ou est-ce que ce que j'ai sont au service de ma personne? Si la réponse est oui, alors vous êtes au bon endroit et c'est génial. Ne changez rien et vous êtes sans doute pleinement épanoui. Si la réponse est non aujourd'hui, que vous vous rendez compte que eh bien, le travail pour lequel vous êtes payé, c'est pas quelque chose qui vous satisfait, et qu'aujourd'hui, bien, on vous a coupé de ce lien relationnel qui rendait vos journées supportables et vous apportait de la joie et du plaisir, eh bien, c'est peut-être de vous dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre dans ma vie? Qu'est-ce que je dois venir nourrir chez moi? Qu'est-ce que je dois acquérir comme ressources pour pouvoir aller dans cette direction-là, pour pouvoir transformer ma vie et vous livrer à cette introspection. Alors une introspection, je veux juste te dire un petit mot là-dessus, je ne veux pas aller trop à fond sur le sujet, mais bien simplement rappeler que c'est quelque chose qui est vieux comme l'humanité, hein, puisque en moins 500 avant Jésus-Christ, le philosophe Socrate disait déjà
aux personnes, eh bien, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et Socrate disait que effectivement, une vie sans examen, sans s'être livré à cette introspection, ne permettait pas de s'épanouir, était une vie qui ne méritait pas d'être vécue. C'est une affirmation qui est assez forte, hein, et j'espère que je choque personne en le disant, hein, mais simplement le fait de dire qu'effectivement, si je ne sais pas qui je suis, si je ne sais pas ce que je dois nourrir en moi pour améliorer mon ressenti, ma qualité d'être et ma qualité de vie, comment est-ce que je peux prendre des bonnes décisions? Et bien, c'est un constat que très nombreuses personnes font, hein, où tout à coup, eh bien, on finit un petit peu ces écoles obligatoires et puis on se dit, ben, je ne sais pas quoi faire, alors je veux me fermer aucune porte, je vais faire des études, et puis je fais des études, d'abord des études secondaires, puis après des études universitaires. Et puis d'un coup, je ne sais toujours pas quoi faire parce que je ne me suis toujours pas véritablement posé ces questions. Il y a très peu de personnes finalement qui sont animées par une vocation ou qui savent très rapidement ce qu'elles ont envie de faire parce qu'elles ont une passion pour un métier. Et comme eh bien, on ne vous apprend pas à vous poser ces questions, on va faire des choix à défaut d'eux. Et bien les choix à défaut d'eux, c'est ce que j'ai fait après la police, hein. Je suis allé à la banque et je me suis rendu compte très rapidement que ce n'était pas ma tasse de thé, que ce n'était pas mes valeurs, que je n'étais pas du tout connecté avec cette industrie, que ça ne répondait pas à ce besoin que j'avais de contribuer à la société. Et j'ai cherché, je me suis vraiment posé cette question. Donc beaucoup de frustration, beaucoup de ressentiment, un sentiment de mal-être, hein, aussi, il faut bien l'avouer. Et puis, j'avais vraiment, je me sentais pas nourri, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je me suis livré à cette introspection en cherchant les réponses, hein, à ce questionnement, en faisant des études. Ça m'a pris 5 ans, en fait, pour trouver les réponses à mon questionnement, comprendre ce qui ne jouait pas chez moi, comprendre ce que je devais venir nourrir, effectivement, pour améliorer ce ressenti. Et bien, une fois que j'ai trouvé, les choses se sont enfilées un petit peu comme des perles sur un collier, parce qu'une fois qu'on a une direction, qu'on sait où on va, bien, le cerveau fonctionne un petit peu comme un GPS, hein. Si vous savez pas d'où vous partez, puis si vous savez pas où vous allez, eh bien, fatalement, le GPS peut pas vous tracer un chemin pour vous conduire à votre destination. Donc, simplement vous dire, pas de culpabilité par rapport à ça, hein. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, j'ai envie de dire. On est tous confrontés à ces questions. L'idéal, eh bien, c'est de ne pas se retrouver en fin de carrière ou en fin de vie avec cette question qui est toujours là, hein, d'avoir pu y répondre avant, puis surtout d'avoir pu prendre des actions pour pouvoir vivre cette vie à laquelle chacune et chacun d'entre nous aspirons, s'épanouir, être aligné avec nos valeurs, venir nourrir nos importants, venir nourrir nos besoins. C'est ça véritablement qui donne de la couleur à nos vies, plutôt que de rester dans une vie qui ne nous satisfait pas ou à moitié. Parce que, je le redis, je l'ai déjà dit dans une précédente capsule, mais Brownie Ware, qui était cette infirmière australienne qui accompagnait les personnes en fin de vie, eh bien, s'est rendu compte que la majorité de ces personnes avaient 5 regrets en fait, qui revenaient tout le temps. Le premier étant de dire j'aurais voulu avoir le courage de vivre la vie que je voulais au lieu de vivre la vie qu'on attendait de moi. Donc, c'est une décision qu'il n'appartient qu'à nous de prendre, hein. Nous sommes responsables finalement de ce qu'on fait de notre vie. Personne d'autre ne peut prendre cette décision à notre place. Et bien, comme je le dis souvent, ce qui vous sépare aujourd'hui de la vie de vos rêves, de la vie à laquelle vous aspirez, ça se nomme l'action, et que sans action, il ne se passera rien. Alors, encore un mot par rapport à cette introspection, il y a deux façons de le faire, hein. Soit vous pouvez le faire de manière autodidacte, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, bien, les bibliothèques sont remplies de savoirs, de bouquins, hein, qu'il vous suffit de lire pour venir peut-être trouver des réponses. Une autre façon, c'est de vous servir d'Internet, hein, il y a plein de choses sur YouTube, sur les réseaux que vous pouvez voir. Ça a demandé du travail de recherche, peut-être bien de faire quelques erreurs ou perdre un petit peu de temps, donc sans aucun doute que le chemin sera un petit peu plus long. Ou bien la deuxième solution, eh bien, c'est de vous faire accompagner dans cette démarche, d'investir en vous pour gagner un temps considérable, un petit peu comme pour apprendre un instrument de musique. Vous pouvez sans aucun doute apprendre à jouer de la musique tout seul, c'est pas un problème. Ça va sans doute vous prendre un petit peu plus de temps, vous allez faire quelques erreurs, va falloir essayer, va falloir tâtonner pour pouvoir y arriver. Ou bien, eh bien s'adjoindre eh bien, être accompagné d'une personne en fait qui connaît la musique, qui a déjà marché ce chemin, puis qui est sans aucun doute capable de vous faire gagner un temps considérable pour pouvoir vous diriger vers cette vie à laquelle chacune et chacun d'entre nous aspire. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote, celle de ces 4 personnes qui sont dans un avion un dimanche après-midi, qui font un vol. On a un docteur, on a un avocat, on a un jeune garçon et puis on a un prêtre. Et soudainement, eh bien, le pilote, eh bien, le moteur s'arrête et bah, il a essayé de le remettre en marche. L'avion commence à perdre de la vitesse et puis tout à coup, il commence à piquer. Alors le pilote est pris de panique, il se détache, il prend vite un parachute et puis il dit on va piquer, on va s'écraser, il faut sauter de l'appareil. Il prend le parachute et il ouvre la porte, il saute de l'appareil.
Et puis, c'est là que les 4 individus sont stupéfaits. Il ne reste, en effet que 3 parachutes et le docteur dit, «Je suis médecin, je sauve des vies, donc je mérite de vivre». Il prend un parachute, il le passe, il saute par la porte et les 3 autres restent stupéfaits. Puis là, l'avocat, dit, «Je suis avocat, les avocats sont les personnes les plus intelligentes du monde, donc je mérite de vivre». Il prend également un parachute, il ouvre la porte et il saute. Et c'est là que le prêtre dit au jeune garçon, il dit, écoute mon fils, j'ai eu une vie très longue et très bien remplie, une vie palpitante, et bah, j'ai fait ma vie, donc prends ce dernier parachute et eh bien, j'espère que tu auras une vie aussi remplie que la mienne et profites-en bien. Et là, le jeune garçon lui rend le parachute et lui dit, écoutez, ne vous en faites pas mon prêtre, l'homme le plus intelligent du monde vient de sauter avec mon cartable. Alors la moralité de cette petite histoire, eh bien, c'est effectivement de vous dire que, contrairement à notre humanité, notre travail ne définit pas toujours, qui nous sommes, hein. Le fait de faire ou d'avoir, eh bien, ça n'est pas ce qui fera de vous, une personne pleinement épanouie ou une belle personne, hein. Au contraire, ce qui va faire de vous une belle personne, eh bien, c'est, la qualité d'être que vous avez, votre capacité à donner, à contribuer, à partager avec les autres, parce que le fait de donner, de partager, eh bien, apporte non seulement beaucoup à la personne qui reçoit, mais ça apporte également beaucoup et même énormément, j'ai envie de dire, à la personne qui donne. C'est véritablement quelque chose qui vient nous nourrir. Donc une question que vous devez vous poser aujourd'hui si vous êtes dans une situation qui ne vous satisfait pas totalement ou plus du tout, vous vous sentez peut-être un petit peu pris de tristesse, un petit peu de déprime par rapport à cette situation de Covid, eh bien, c'est de vous dire, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je chemine dans la bonne direction? Qu'est-ce qui va se passer pour moi si je continue comme ça encore pendant une année, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que je serai satisfait? Est-ce que c'est OK? Et eh bien, si la réponse est oui, bah, OK, ne changez rien, donc pas de problème. Et puis une autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ce que je fais actuellement, est-ce que ce que j'ai sont au service de mon ressenti, de ma qualité d'être, de ma qualité de vie? Et encore une fois, eh bien, si la réponse est oui, eh bien, vous êtes sans doute au bon endroit, vous devez sans doute vous sentir pleinement épanoui. Si la réponse est non, eh bien, la question suivante, c'est de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je dois faire pour changer ça? Quelles ressources est-ce qu'il me manque actuellement et que je dois acquérir pour pouvoir transformer cette situation? Et puis ensuite, de passer à l'action. Alors voilà ce que je voulais vous dire dans cette courte capsule vidéo. Et j'espère que comme d'habitude, vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça favorise toujours sa vision. N'hésitez pas non plus à la partager avec votre réseau, hein, parce que ça peut aider quelqu'un quelque part. On va se quitter là, je vous laisse réfléchir à ça. Et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde.